m'appelle Viviane Siknazi, je suis la productrice du Nice Jazz Festival depuis 2001. Le Nice Jazz Festival a été créé à Nice en 1974 par un Américain, George Wein, un producteur de spectacles américain, qui est arrivé avec un concept tout à fait novateur pour la France, à savoir dans un même lieu d'avoir plusieurs scènes avec changement toutes les heures de programme sur chaque podium. Donc le lieu, il l'a choisi à Nice, c'est un lieu vraiment idyllique, magique, incomparable. C'est le lieu des Jardins des Arènes de Cygné. Donc il y avait au départ en 1974 4 scènes. La scène des jardins, 2 d'ailleurs dans les jardins d'Olivier magnifiques, une scène près du musée Matisse et une autre scène qui était constituée par les arènes gallo-romaines. Après ça, il s'est avéré que 4 scènes, c'était beaucoup trop, il y avait beaucoup trop d'interférences de son, donc on en a supprimé une dans les jardins, et le même principe a perduré sur 3 scènes, donc toujours de 17h à minuit. La programmation que l'on fait, c'est une programmation qui est extrêmement festive, parce que, comme je vous l'ai dit, le site des Jardins des Arènes de Cygné est un site qui est vraiment idyllique, enchanteur, mais il a le défaut de ses qualités, à savoir qu'il n'a pas été conçu pour être une salle de spectacle. Donc avec ces 3 scènes qui fonctionnent en même temps, il y a des petites imperfections sonores en raison des oliviers. Donc ça ne peut pas être possible d'écouter comme à l'église, si vous voulez, un concert. Donc c'est fait pour passer d'une scène à l'autre, pour que le spectateur puisse vagabonder au gré de sa fantaisie et des groupes qu'il aime, et pour cela il faut que ce soit une programmation extrêmement festive. Le filigrane et le jazz, mais c'est toutes les musiques qui sont reliées au jazz, depuis ses racines, c'est-à-dire la musique africaine, jusqu'à nos jours, en passant par la soul, le funk, le rhythm and blues, la new soul, le hip-hop, le reggae, la world music, enfin voilà, on essaie d'avoir un panorama vraiment tout à fait éclectique et le plus complet possible de la musique. On a délibérément choisi une programmation thématique, c'est-à-dire que chaque jour aura un thème différent. Donc ça facilite au spectateur son choix, parce qu'il va choisir certainement en fonction de ses goûts. Cette année, le festival aura lieu donc de 18 juillet au 25 juillet. Et il y aura un thème par soir. Donc la première journée, le thème est Blue Pop, c'est-à-dire que c'est un mélange de jazz et de pop musique. Et pour illustrer ce thème, nous avons Cathy Melua qui est la plus grosse vendeuse de disques en Europe, qui est devenue, mais on ne le sait peut-être pas, son premier concert en France a eu lieu au Nice Jazz Festival il y a 2 ans. Depuis, elle a fait beaucoup de chemin pour cette jeune artiste. Et donc elle a été emballée par son séjour à Nice la première fois, et c'est elle qui a demandé à revenir. Donc ça sera la vedette de cette soirée Blue Pop. Et à côté d'elle, on verra Ayo, qui a une carrière là, qui est fulgurante, avec un démarrage vraiment pétaradant. Et puis on aura aussi Jeff Beck, qui est un guitariste très apprécié, qu'on n'a pas pu voir depuis très longtemps au Nice Jazz Festival. Nous aurons aussi Manu Katché, le batteur, avec son propre groupe, avec un son très ECM, voilà, très limpide, très planant, qui caractérise le son ECM. Nous aurons aussi Mario Biondi, qui est un crooner italien, très prometteur à mon avis, qui est un peu à la Barry White. Pour finir, on aura aussi le pianiste israélien Yaron Herman.